Y a-t-il d'autres intervenants? Oui, Benjamin Tison. Merci, monsieur le maire, chers collègues. L'avis qui nous est soumis dans cette délibération est clair et nous le partagerons. Mais permettez-moi d'insister quand même sur quelques points très concrets de cette délibération. D'abord sur nos lignes de bus. La situation est aberrante tant par rapport au tracé qu'aux horaires de nos lignes de bus. Or, l'objectif que nous partageons, c'est bien de favoriser l'intermodalité entre les différents modes de transport en commun, et la MEL, d'ailleurs, en fait également une priorité. Un exemple très concret de cette aberration, un lycéen qui habite avenue Léo-Lagrange, qui voudrait aller au lycée en bus, mais 23 minutes en citadine, dont 10 minutes dans le bus, entre les arrêts Aristide-Briand et Maternité. S'il choisit de prendre la Liane 99, il met 21 minutes, dont 7 minutes dans le bus, entre les arrêts Léo-Lagrange et Hôtel de Ville, parce qu'après, il n'y a plus de continuité. Et sans prendre le bus, il met exactement le même temps, puisqu'il met 22 minutes à pied. Il faut donc mieux prendre en compte les besoins du territoire, et ce serait également une excellente occasion de faire vivre la démocratie participative et de l'ouvrir aux jeunes, par exemple aux élus lycéens, pour qu'ils puissent nous donner leur avis sur leurs besoins et faire coller les services davantage à leurs habitudes. L'amplitude horaire des bus est aussi un sujet important. Je crois qu'elle est à améliorer entre Armentières et le cœur de la métropole. Quand le dernier bus entre Saint-Philibert et Armentières est à 21h35 et le dernier TER Lille-Armentières à 21h13, ça ne laisse que peu de temps aux personnes qui travaillent le soir dans des restaurants, etc., pour rejoindre leur domicile. Un deuxième point de vigilance sur le plan de mobilité qui concerne le vélo et les trottinettes. Là aussi, la MEL joue trop peu son rôle. Elle a installé des petits vélos sur les 3/4 des poteaux de notre ville qui sont censés servir de stationnement. Personnellement, je n'en ai pas vu un seul utilisé. Alors peut-être que je suis au mauvais endroit au mauvais moment. Mais enfin, ça ne me semble quand même pas un outil qui est très utilisé par les cyclistes. En réalité, il y a 3 freins majeurs à l'utilisation du vélo: le stationnement, la sécurité et l'accession. L'accession financière, la MEL avait lancé un dispositif en 2017, avait débloqué 1 350 000 euros pour lancer une aide à l'acquisition de vélos. Cette aide n'a pas été reconduite. D'ailleurs, dans les annexes au plan de mobilité que nous avons reçu, visiblement, la MEL n'entend pas reconduire une telle aide. Or, il me semble qu'au moins pour les 12 prochaines années, puisque ce plan vise 2035, on pourrait quand même mettre en place quelques opérations de cette nature. Sur le stationnement et la sécurité, ces freins, il faut les lever en renforçant la continuité des pistes cyclables, en rééquilibrant le partage de l'espace public, en donnant notamment une place importante aux piétons qui sont trop souvent oubliés des plans de mobilité, et en faisant respecter la loi, en la faisant respecter fermement vis-à-vis de tous les usagers de la route. Les vélos et les trottinettes électriques sur les trottoirs, il faut les verbaliser. Les automobilistes arrêtés sur la voie cyclable aussi. Les scooters de livreurs Uber Eats et Deliveroo aussi, sur certains trottoirs. Il faut peut-être trouver des solutions là pour éviter qu'ils dérangent les piétons. Un dernier point sur les tarifs des transports. Le plan de mobilité n'en fait pas explicitement mention, mais dans le contexte économique que nous vivons, il me semble essentiel de parler des tarifs. Ce plan de mobilité, je le disais, a fait l'objet d'une première concertation citoyenne et la question des prix a été soulevée par les citoyens qui y ont répondu. La réponse de la MEL, c'est évidemment que les prix ne baisseront pas puisqu'elle vient de les augmenter, en tout cas le prestataire de la MEL, et tant pis pour les usagers, mais la MEL répond à cette question en mettant en valeur la gratuité offerte aux moins de 18 ans, et c'est vrai que c'est une bonne politique. Mais sur ce sujet, il y a un trou dans la raquette flagrant,
puisque les Armentiérois de moins de 18 ans, s'ils peuvent prendre le bus gratuitement, ils ne peuvent pas prendre le train. Or, on sait bien que le train, c'est le principal transport en commun vers Lille pour notre territoire. Je pense qu'il faudrait peut-être l'ajouter à notre avis, de manière à ce que l'AMEL voit avec la SNCF conclue éventuellement un accord pour faire entrer le TER dans ce dispositif de gratuité. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ?